Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons poursuivre par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala avec, n'est-ce pas, le livre Al-Ajubat al-Mufida an As'ilat al-Manahij al-Jadida qui renferme des questions-réponses de Cheikh Al-Fawzan sur les groupes contemporains. Et la question numéro 29, on dit donc à Cheikh يقول محمد سرور زيد العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم. Et que cela venant de quelqu'un comme ça ne nous étonne pas. Qui peut me rappeler ce que Mohamed Surur avait dit dans la dernière assise sur les livres de Tawhid? Qu'est-ce qu'il avait dit? Non. Que c'est des livres, pas durs, mais c'est des livres qui sont secs. Des livres, il n'y a pas de vie dans ces livres-là. C'est des livres qui sont écrits dans une époque ancienne. Et quand quelqu'un comme ça néglige la croyance, vous pensez que cette personne aura une bonne croyance? Alors qu'est-ce que le questionneur dit? Le questionneur dit, Mohamed Chourou dit dans son même livre, Manhaj al-Anbiya fi da'wati ila Allah. Ce livre-là que les savants disent qu'il faut brûler ça où on le trouve. Il dit dans son livre, si le peuple de l'eau, et c'était qui le peuple de l'eau? C'était ceux-là qui avaient le premier peuple qui a fait la fornication sur terre. Mais est-ce que c'était seulement la fornication leur péché? Non, c'était des polythéistes. Donc, il dit, même si le peuple de l'eau avait dit la ilaha illallah, cela ne leur serait pas bénéfique tant qu'ils sont en train de faire la fornication. Il vient de faire quoi? Il vient de faire le takfir des gens pour les grands péchés. Il vient de prendre quel manhaj? Le manhaj des Khawarij, le manhaj des Ikhwan al-Muslimin. Non. L'homosexualité, c'est ça qu'on a. Le peuple de l'Oud, c'est le premier peuple qui a fait l'homosexualité sur terre. D'accord? Le peuple de l'Oud, c'est le premier peuple qui a fait l'homosexualité sur terre. Et il dit quoi? Que même si le peuple de l'Oud avait dit la ilaha illallah, cela ne leur serait pas bénéfique tant qu'ils n'ont pas délaissé l'homosexualité. Oh, étudiants en sciences de la sonde, qu'est-ce que vous pensez de cette parole? Cette parole est correcte? Cette parole n'est pas correcte. Est-ce que la ilaha illallah sera bénéfique à quelqu'un qui fait les grands péchés? La réponse oui. La réponse oui. Il est sous la volonté d'Allah. Si Allah veut le châtier, si veut lui pardonne. Alors Cheikh Al-Fawzan dit, ils disent, Fama rabdu fadilatikum ala hadha al-kalam. Quelle est donc la réponse de votre excellence sur cette parole? Qal qawluhu inna qawma Lut law wahhabu Allah lam tanfa'hum ma damu ala al-liwaq. Que sa parole, le peuple de Lut, même s'ils disaient la ilaha illallah, cela ne leur serait pas bénéfique tant qu'ils sont en train de faire l'homosexualité. Hadha kalam batil. Ça c'est une parole qui est fausse, qui est erronée. لأن اللواط لا شك أنه جريمة وأنه كبيرة من كبائر الذنوب ولكن لا يصل إلى حد الكفر. Il dit aucun doute que l'homosexualité est une transgression, un vilain péché, un grand péché, mais cela n'atteint pas le degré de mécréance qui fait sortir de l'islam. فمن تاب إلى الله من الشرك ولم يقع منه شرك ولكن وقع منه جريمة اللواط هذا يعتبر قد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب ولكنه لا يكفر ولكنه لا يكفر. Le shérif dit, celui qui se répand et qui revient vers Allah, Allah lui accorde le repentir. C'est celui qui se répand du polythéisme. Celui qui se répand du polythéisme, alors Allah lui accorde le repentir. Même si cette personne continue à faire l'homosexualité, c'est un vilain péché. D'accord? Al-Ma'siyatu bari'atul kufr. Le péché amène à tomber dans le polythéisme aussi. Mais le péché n'est pas forcément le polythéisme. Donc le shérif dit quoi? Mais si cette personne est dans ce péché aussi vilain, cette personne ne défend pas à cause de ce péché tant qu'elle est revenue vers Allah et que cette personne adore Allah sans associer. فَلَوْ أَنَّ قَوْمَ لُوطٍ وَحَّدُوا اللَّهَ وَعَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لكن بقوا على جريمة اللواط لكانوا فسقة مرتكبين كبيرة من كبائر الذنوب. Le cheikh dit même si le peuple de l'eau avait adoré Allah sans associer, ils étaient revenus vers Allah, ils étaient devenus des musulmans,
qui adoraient Allah sans associer. Mais malgré cela, ils font l'homosexualité, le chef dit qu'ils seraient donc des pervers qui ont fait de grands péchés. Allah va les châtier soit dans ce bas soit dans la vie dernière. Aussi lui le pardonne. Mais ils ne vont pas me croire. Allah Ta'ala yaqul inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah dit qu'Allah ne pardonne pas qu'on lui donne d'associer, mais il pardonne tout ce qui est en dessous de cela, en dessous du shirk, à qui il veut. Wa fil hadith sahih, et dans le hadith authentique, comme c'est vu dans Sahih al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit inna Allah subhanahu wa ta'ala يأمر يوم القيامة أن يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. Allah va demander le jour dernier qu'on fasse sortir de l'enfer celui qui a ne serait-ce qu'une petite poire de foi dans son cœur. D'accord? Donc, la personne avec les grands péchés ne les croit pas. Allah peut le châtier dans ce bas monde ou dans la tombe ou le jour dernier dans l'enfer. Mais cette personne ne va pas être éternellement en enfer tant qu'elle a une part de foi dans son cœur, tant qu'elle a dit de façon véridique la ilaha illallah et a fait les actes des croyants. وَيُرَادُ بِهِمْ أَهْلُ التَّوْحِيدِ الَّذِينَ عِندَهُمْ مَعَاصٍ وَدَخَلُوا بِهَا النَّارَ. Et ce hadith, ce qui est voulu, il s'agit donc des muwahhidoun, ceux-là qui ont unifié Allah, ceux-là qui ont adoré Allah seul, mais à cause de leurs péchés, de leurs innovations, de leurs grands péchés, sont rentrés en enfer. يعذبون ثم يخرجون من النار بتوحيدهم وعقيدتهم. On va les châtier, ensuite ils vont sortir de l'enfer à cause de quoi? À cause de leur tawhid et de leur bonne croyance. وإن دخل النار لا يخلد. Si l'un d'entre eux rentre en enfer, il ne va pas être éternisé, لا يخلد فيها. Il ne va pas rester éternellement dans l'enfer. وقد يعفو الله عنه ولا يدخل النار أصلا. Il se fait qu'Allah le pardonne et que cette personne qui est sur le tawhid, malgré ce grand péché, ce vilain péché, cette personne, n'est-ce pas, ne va même pas rentrer en enfer. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. C'est Allah qui pardonne tout ce qui est en dessous du polythéisme à qui il veut. فهذه الكلمة كلمة جاهل. Cheikh Al-Fadl dit que cette parole, c'est la parole de l'ignorant. وهي أحس ما نحمله عليه الجهل. Le cheikh dit, c'est sur quoi, ou bien ce qu'on va lui attribuer à cet ignorant, cet égaré, la Mohamed Soro, c'est juste le fait de lui dire qu'il est quoi, qu'il est un égaré. Et dit, وَالْجَهْلُ دَاءٌ وَبِيلٌ والعياذ بالله وهذه آفة كثير من الدعاة اليوم. Le cheikh dit que l'ignorance est une grande maladie. Et cette ignorance-là, il peut parler dans la science, c'est donc le mal de beaucoup de prédicateurs aujourd'hui. الذين يدعون أو يدعون إلى الله على جهل. Ceux-là qui appellent vers Allah avec l'ignorance. يقعون في هذا ويكفرون الناس بدون سبب. Ils tombent donc dans ce type de paroles d'ignorants et ils rendent mécréants les gens sans raison valable. ويتساهلون في أمور التوحيد. Et ils sont un peu laxistes, mais ils sont laxistes dans les affaires du tawhid. انظروا إلى هذا الجاهل يتساهل في أمر العقيدة ويعظم أمر اللواط أيهما أشد. Le chef dit, regardez dans ceux ignorants-là. Il est qu'on appelle laxiste, c'est-à-dire il ne donne pas grande importance à la croyance et toute l'importance qu'il donne à l'homosexualité. Et si vous regardez autour de vous, beaucoup de musulmans sont comme ça. Vous dites tawhid, ils disent vous là, toujours tawhid. Aqida, toujours aqida. Mais un musulman a fait la fornication avec ça, mais waliyaz billah. Un musulman ne peut pas faire cela. Qui connaît l'histoire là? Raconte ton histoire. Non. C'est l'histoire de Cheikh Mohamed Abdul qui a étudié Kitab al-Tawhid plusieurs fois avec cet élève. Donc, pour montrer la gravité du shirk et le fait qu'on va comparer le danger du shirk avec le péché
qui est en dehors du shirk. Donc, il a expliqué Kitab al-Tawhid plusieurs fois. Les élèves sont lassés de faire tout le temps écouter l'explication de Kitab al-Tawhid. Là, il est venu une fois, il a raconté l'histoire d'un homme qui avait sacrifié pour Salah. Et leur réaction était comme si rien n'était passé. Et il a raconté comme ça, une fois, il a raconté l'histoire d'un homme qui avait commis la fornication avec sa maman. Et la réaction des gens était que la personne a commis le plus grand crime qu'un homme peut commettre. Donc, leur réaction face au fait qu'un homme fasse l'assassinat avec sa mère était plus dangereuse et plus immense et intense auprès d'eux que le fait que quelqu'un sacrifie pour ça la santé. Le Cheikh Rahimahullah Ta'ala. Mais regardez, c'est la situation de celui-ci. Il a négligé la croyance et regardez l'importance qu'il donne au grand péché. Ouais, les Ikhwan, les Rachid el-Jai, les Aïmatières, les PGO et autres de la France, vous les voyez sur le minbar dans leur cours, ils parlent de quoi? Des votations, des péchés. C'est eux que vous les voyez en train de faire l'exhortation sur la mort, etc. Mais la croyance, c'est où? Ils n'enseignent pas ça. Ensuite, c'est l'un d'entre eux, ceux qui les écoutent, vous allez voir quelqu'un fait quelque chose, non, ça c'est même musulman ne peut pas faire ça. Tu le rends mécréant, la personne n'est même pas musulmane. Ces gens n'ont pas fait de base pour que tu débattes avec eux. Vous voyez? Et quand on dit croyance, venez aux assises de la croyance, ils disent vous payez trop le temps avec ces choses. Mais quand tu étudies la croyance sincèrement, les frères, essayez, vous allez voir. Certaines personnes disent il faut écouter l'exhortation, les rappels sur la mort. D'autres disent il faut se concentrer dans les adorations, faire beaucoup d'adorations, lire beaucoup le Coran, faire beaucoup d'attaques. Tout ça c'est bien et tout ça c'est dans notre religion. Mais attention, la croyance est plus importante. Et la croyance est la base. Ibn al-Qayyim, il a écrit un livre qu'il a appelé Al-Kalim al-Tayyib. Ce livre-là, si tu le lis, tu vas forcément te lever pour aller œuvrer. Ce livre, si tu le lis, tu vas forcément te lever dans sa période pour œuvrer. Tu n'as pas le choix. Il a les salaires au col. C'est un livre, quand tu prends ce livre et tu commences par lire ce livre, le livre va te faire lever par la grâce à Allah, tu vas aller faire quelque chose comme adoration forcément pour Allah. Et comme le dit Ibn Jawzi rahimahullah ta'ala, le rappel est comme une lanière. Lorsqu'on te tape avec ça, tu sens la douleur sur le cou. Et très vite la douleur s'apparaît. Tu lis le rappel, ça te touche sur le cou. Et très vite tu l'apparais. Quand il a posé la question dans son livre, Saïd al-Khatir, un livre très dangereux, un livre très bénéfique, rahimahullah, un livre qui fait vibrer le cœur. Saïd al-Khatir, je nous le conseille fortement. Tu ne vas pas lire un mot de ce livre-là sans risquer de couler des larmes, sans te demander qu'est-ce que j'ai, sans te demander pourquoi moi. Saïd al-Khatir, Saïd al-Khatir de Ibn Jawzi. Ibn Jawzi, c'était lui qui convertissait des centaines de milliers de personnes. Ibn Jawzi, c'était lui qui s'asseyait pour faire des exhortations. Il y avait des milliers de personnes devant lui, tout le monde, presque tout le monde pleurait. Rahimahullah ta'ala. Donc il dit quoi que le rappel c'est comme la lanière. Quand tu frappes avec, la personne, elle, le rappel vient en même temps. Ceux qui ont un cœur, ils réagissent. Ils se remettent en cause. Et très vite, dans cela, on revient encore à leurs amants, à leurs femmes, à leurs familles, à leurs amis, entourage et tout. Al-Muhim, Ibn al-Qayyim dans son livre, Al-Kalim al-Tayyib, il parlait des adorations, des askars et plein de choses. À un moment donné, il a freiné. Dans un livre où il appelle les gens beaucoup heureux, il a freiné. Et il dit que ceci est une bonne chose, mais sans la croyance, il craint pour les gens de tomber dans la pensée wahdatul wujud. C'est-à-dire, si tu laisses le fait d'étudier la croyance de côté, et tu te concentres seulement sur le fait d'avoir les hasanats, lire le Coran, faire beaucoup d'adoration, te lever la nuit, faire les afkars, etc., et tu ne donnes pas de l'importance à la science bénéfique, on craint pour toi quoi? La déviance, le soufisme, et pire, la croyance de wahdatul wujud. Il nous fait la dans son livre, Al-Kalim al-Tayyib. Qu'est-ce que vous allez essayer? Vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez essayer? Donnez votre temps et apprenez votre religion. Mettez en pratique selon votre capacité. Ensuite, faites un recul. Prenez le Coran avec méditation. Faites un recul
Écoutez les exhortations des savants de la Sunna. Vous ne pouvez pas revenir vers cette science de le cœur sans avoir le cœur qui va bouger et sans avoir les larmes qui vont couler. Mes frères, étudiez la croyance un certain temps. Un peu comme celle d'abord, on s'est mis dans la croyance, vous apprenez votre croyance authentique. Vous voulez voir si cette croyance, elle a porté fruit sur vous. Après cela, écoutez les exhortations pendant 1 ou 2 journées. Et vous allez voir l'effet que ces exhortations vont faire sur vous et l'effet que ça faisait sur vous hier. Ça peut aller. Là, il y a ça. Donc, la science qui réveille le cœur, la science qui donne la vie au cœur, c'est la science de la croyance. C'est pas comme le dit les Sourouriya, les Ikhwan et autres, c'est une science qui endurcit le cœur. Parce qu'ils ne voient plus à chaque fois, c'est le monde dit les polythéistes sont ceci, les innovateurs sont ceci. Justement, c'est ça qui adoucit notre cœur. On a peur de ce mal, alors on éloigne le mal de nous en parlant sur ces gens pour qu'ils ne s'approchent pas de nous. Et c'est ça que notre cœur, et on l'espère, est le cœur, ou je dirais plutôt pas, donc je dirais le cœur des gens de la Sunna, c'est les cœurs les plus purs. Et il n'y a aucun doute sur cela. Les cœurs les plus purs, c'est le cœur des gens de la Sunna. Et le chef Ahwatra, il dit souvent en parlant des soufis, il dit que les soufis, les Achaïra et tout ça, parce que beaucoup de soufis sont chez les Achaïra et tout, et ces gens-là. Les Achaïra, il y a beaucoup de soufis chez eux. Ils se sont détournés de la croyance pour la philosophie, le mantique et d'autres sciences qui endurcit le cœur. Car c'est la révélation qui endurcit le cœur. Depuis le sud, qu'est-ce qu'on apprend? Allah dit, le prophète a dit, Allah dit, le prophète a dit, Allah dit, le prophète a dit. Kitab Tawhid, que des versets. Al-Wasitiyya, Usul al-Thalatha, wa Dalil qawluhu ta'ala. Aqidat al-Sunnah wal Jamaah, que des versets. Ça suit. Mais eux, c'est Al-Kalam, Ilmul Kalam. Même la science te dit, la science de la parole. Qu'est-ce que vous voulez dire sur ce qu'on appelle la science de la parole? Cheikh Ahmad dit, lorsqu'ils se sont mis dans cette science-là, et que le cœur est devenu dur, pour pouvoir trouver une sorte de douceur dans le cœur, ils se sont jetés dans le fleuve du tasawwuf. Également sur également. Quand ils ont quitté la science des gens, de ceux et des athées, des polythéistes, des ennemis de l'islam, et que leurs cœurs se sont endurcis, ils ont voulu avoir une sorte de douceur dans le cœur. Ils sont rentrés dans quoi? Le tasawwuf. Le tasawwuf, c'est quoi? Le fait de taper dans la mosquée, de sauter, de bouger la tête. Le fait de tourner en portant des robes et de dire qu'ils sont en train de chercher le repos et la paix du cœur. Donc, lorsqu'ils ont endurci leur cœur par le ilm, kalam et le mantik, ils ont cherché à trouver de la douceur du cœur dans le tasawwuf. Et également, sur également, ils se sont éloignés de leur Seigneur et leur cœur a été scellé. Ça va aller vite. Ça peut aller. Donc, louons notre Seigneur qui nous a guidés vers cette science qui est la science de la croyance, par laquelle nous connaissons notre Seigneur, par laquelle nous reconnaissons notre faiblesse, par laquelle nous connaissons notre Seigneur, par laquelle nous reconnaissons notre faiblesse. Et le même d'entre nous, lorsqu'il entend des rappels sur le orgueil, c'est-à-dire des choses qui touchent le cœur, lorsqu'il lit écoute des versets du Coran, comme son corps, mais le soir où Allah nous parle de la vie dernière, il sait ce qu'il ressent. Il remercie alors son Seigneur pour l'avoir permis d'étudier la croyance. Non. Alors le chef dit, Unzuru ila hadha al-jahil. Regardez donc cet ignorant. Hadha al-jahil yatasahalu fi amri al-aqidati wa yu'azzimu amra al-libati ayyuhuma ashad. Cet ignorant, il est négligent quant au tawhid, à la croyance, et quand il parle de grand péché comme l'homosexualité, qui est un grand péché, un vilain péché, un péché qu'Allah peut ne pas pardonner et châtier pour cela, il élève ce péché de toute sorte qu'il dise quoi? Que la ilaha illallah ne sera pas bénéfique. La ilaha illallah hasanatun la ta'adiluhu hasana. La ilaha illallah est une bonne action qu'aucune autre bonne action ne peut donc, il y a pas une autre bonne action qui pourrait lui être équivalente. La ilaha illallah est une bonne action, on ne peut donc pas le comparer à une autre bonne action. Le jour dernier, quelqu'un viendra
Et cette personne a passé son temps dans la perversité, dans le péché ou non. Et on va donc étaler son livre, ses feuillets, et cela va s'étaler jusqu'à ce qu'il voit dans ses feuillets remplis de péché jusqu'à l'horizon. Il va savoir qu'il est foutu. On va lui dire, est-ce que tu as une bonne action auprès de nous? Il va dire, Seigneur, je ne pense pas. Et on va faire sortir une seule feuille. Il va se dire, qu'est-ce que cette feuille va faire avec tous ces péchés? On va dire aujourd'hui, on ne sera pas injuste envers toi. On pose la seule feuille là, sur laquelle il est écrit La ilaha illallah, car cette personne est morte avec La ilaha illallah. On pose ça sur la balance et ça pèse plus que tous ces péchés. La ilaha illallah, il n'y a pas ce péché qui peut faire le poids avec La ilaha illallah. Ça peut aller. Essayons de tuer notre croyance, de tuer notre tawhid. Et le chef finit en disant est-ce que le polythéisme est pire, est plus grave, ou l'homosexualité est plus grave? On demande à préserver et de nous assister. Ensuite, le chef dit, on demande au chef ma huwa al-mawqifu min hadha al-kitab. Après le 29, 31. La question 31 demande au Cheikh Hal yajuzu itlaq al-lafz al-jahiliya ala al-mujtama'at al-islamiyya al-mu'asira. Je vous pose une question et cette question on la verra la prochaine assistante demain Inch'Allah. On demande au Cheikh Al-Fawzan est-ce qu'il est permis de dire donc des pays musulmans que ces pays musulmans sont tous dans la jahiliya aujourd'hui, ou bien que l'Égypte par exemple est dans la jahiliya aujourd'hui? Moi, ma question à vous, et on va étudier cette question chez Khafazan la prochaine assise. Qui est-ce qui a dit cette parole parmi les gens? Non. Saïd Qutb. Saïd Qutb. Donc, le chef de la fille de Baïd Sourouria, demain nous allons parler de Saïd Qutb, Inch'Allah. Celui-là qui est donc le grand imam, la tête donc des Ikhwan musulmans. Là, Allah vous fait jama'atihim. Non. Issa. Non? Pardon? Non. Et c'est une parole qui n'est pas fausse. Les Sourouria, les Khawarij, les Qutbiyya, si tu veux, appelle-les tous Ikhwan et tu n'as pas tort. D'accord? Appelle-les tous Ikhwan musulmans et tu n'as pas tort. Ils ont les mêmes imams, ils ont les mêmes idéologies, ils disent les mêmes choses. Jusque chaque fois que c'est une couple, il est un Ikhwan. C'est une couple, il est un Ikhwan, il est venu, n'est-ce pas, avec la main du vieux Hassan al-Banna qui est le créateur de la secte des Ikhwan. Mais parce que c'est une couple, lui, là, une certaine exagération, on appelle les Qutbi et les Qutbi ceux-là qui ont les allocations de ces Qutb. Et Mohamed Sourour, il est venu avec la haine apparente envers la croyance et les livres de croyance. Donc toute personne, tout Ikhwan qui a ce penchant, lui dit c'est Sourouri. Et tous sont unis aussi pour faire le takfir. Comme Mohamed l'a fait, mais Mohamed Sourour. Comme c'est tout aussi, il l'a fait pour tous les musulmans. De sorte qu'on le verra, si on le voit, Inch'Allah, que lui, quand on fait la danse en Égypte, il ne répondait pas. Il va en Amérique pour étudier. Il revient dans un pays musulman comme l'Égypte. Et les musulmans font l'azan, lui, il dit non. Il ne va pas répondre. Pourquoi? Parce que pour lui, ce n'est pas des musulmans qui font l'azan. Quand on fait le Eid, lui ne prie pas. Car pour lui, ce n'est pas les musulmans qui prient. Il ne mange pas la viande des gens en Égypte. Et c'est de lui qu'on parlera demain, Inch'Allah. Celui-là qui est le grand imam chez les Ikhwan musulmans. Vous allez dans certaines mosquées des Ikhwan, mais dans certaines baktabas des Ikhwan, vous allez voir les livres de Hassan al-Banna, de Sayyid Qutb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa subhanaka wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.